Salut les gars, aujourd'hui on parle audio parce que Boya m'a envoyé les nouveaux Boya Magic petits micros avec deux émetteurs, un récepteur et on déballe ça tout de suite, c'est parti. Alors du coup il m'a envoyé cette boîte avec du coup tout le système, c'est un système un peu innovant, franchement c'est des choses qui se font pas je crois actuellement, donc on va regarder un petit peu ça. Il m'a envoyé aussi cette boîte et ces petits accessoires là, on déballe tout. Une fois qu'on a fait ça, on va faire tous les tests pour voir un petit peu ce que c'est, comment ça fonctionne, la taille, le gabarit, les différentes fonctionnalités. Mais d'abord, c'est unboxing. Alors, tac. Alors pour une fois, c'est assez exceptionnel, je l'avais jamais ouvert, je sais même pas à quoi ça ressemble. Alors du coup, déjà petite pochette. Alors la pochette, elle est méga stylée. Hop, petite pochette avec un méga zip. La preuve, il y a encore tout sous blister. Alors, dans le centre, du coup, si j'ai bien compris, ça doit être le micro. Hop, tac, tac, tac. Ah, c'est stylé. Donc, on a des petites bonnettes. On a tout le système pour faire un micro ici, main basique. Alors, attendez, je vais vous remettre un peu de lumière. Tac, voilà, on voit mieux. Là, on a le système pour faire micro-main, classique, comme ça. Tac. Et surtout, on a tout le système à l'intérieur où on peut faire les petits micros qu'on vient se clipser là, là. Tac. Franchement, c'est stylé. Ils sont minuscules. Ça pèse que dalle, c'est tout petit. Ok, là ils sont pas connectés, on voit ici, je sais pas si on voit bien, mais il y a une petite languette plastique. En déballant, j'ai vu ça là, c'est quoi? Ok, c'est quoi ça? C'est le système HF que tu viens brancher sous ton téléphone, j'imagine. Ok, petite bonnette, tac. On déballe la suite. Ok, Zako. Ah ouais, ok. Alors un petit trépied avec une rotule, c'est pour ça qu'ici il y a un petit pas de vis. Donc là déjà il y a l'USB pour le faire recharger, on voit les points de charge. Là il y a un petit bouton pour l'allumer, l'éteindre, peut-être pour lancer les recs aussi. Tac. Ah ouais. Ok. Donc là, tu as la petite rotule et tu pourrais mettre ton petit micro ici et faire une sorte de podcast directement avec tout le système. Ok. En vrai, c'est un peu cool. Ça, l'aimant, il est un peu ledge peut-être. Qu'avec le pouce, je l'enlève. Ok. Après, en même temps, si c'est pour le mettre sous son téléphone, ça n'a pas trop sens de rester là. Mais ok, d'accord. Alors, ensuite, là, on a quoi d'autre? Il y a 1 milliard de trucs dedans. C'est une dinguerie, genre. Ici, on a quoi? Qu'est-ce que c'est? USB-C et jack. Alors ça, je suppose que c'est pour le monitoring. Je suppose. On déballe et on verra la fonctionnalité de tout après. Ok, une bonnette. Deux bonnettes, c'est carrément une coque complète qu'on vient clipser directement sur les micros. Donc on vient carrément tout rentrer dedans. Et ça fait aussi coque de protect du coup. Ah ouais, ok. Tac, tu viens glisser, du coup ça te protège déjà tout. Et en plus, tu as l'accès au bouton dessus. Ok, ça s'enlève bien ou c'est un peu le bordel? Ouais, ça s'enlève plutôt bien. En vrai, les coques, elles ont l'air plutôt ok. Tac, ouais, ça perd un peu ses poils, mais ça c'est le début, ça le fait un peu avec tous. Ensuite, ici, on a encore des trucs. Putain, il y a combien d'accessoires dedans? Donc c'est bien ça, ça c'est le dongle, j'imagine. Donc on a un USB-C et un Lightning. Donc ça, ok, alors ça c'est bien. Qu'il y ait les deux, qu'on puisse l'utiliser et sur les anciens iPhones et sur les nouveaux. Tac, tac, tac. Ok, pour ce côté, c'est fini. Tac. Ensuite, on a une autre bonnette anti-vent, mais ce coup-ci un peu plus poilu. Donc ça, c'est plus une mousse anti-pop. Ça, c'est vraiment une bonnette anti-vent. Un petit Dead Cat qui est méga doux. Attends, je vais voir à l'intérieur comment c'est foutu. Ok, c'est un petit maillage un peu cool. En câble, on a de l'USB-C, USB-C, USB-C, USB-A. On a deux 3.5. Et puis, c'est déjà pas mal. Ok. Alors, attends, je range un peu ça. Tac, tac, hop. Ensuite, on a... Donc, toujours ça. On a ça. On n'avait pas ça dedans? Non? Ok. Alors ils m'ont envoyé ça, ça c'est vachement bien. Ça je sais déjà ce que c'est. C'est un petit collier que tu vas mettre autour de ton cou comme ça là. Et du coup tu vas pouvoir l'aimanter dessus. Est-ce que c'est aimanté d'office ou est-ce qu'il faut rajouter un accès? Non, c'est aimanté de base. Hein. Ok. Donc là on le voit bien. Ça aimante fort. Hein. Ça aimante bien bien bien. Donc tu peux soit le pincer, soit là t'as un aimant direct. Waouh, mais tout est petit, c'est ouf. Et pour autant l'aimant il est quand même costaud quoi. Donc t'as l'aimant, soit la pince, soit avec l'aimant là tu viens l'aimanter directement sur le collier que tu vas mettre autour de ton cou. Putain, il y a tout, c'est ouf. J'ai trop hâte de tester la qualité du son. Quoi. Donc là, tu as un petit collier. Donc il n'y en avait pas dedans. Donc c'est vendu à part. Ok. Donc là, tu as le petit collier en plus. Tac, 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 les bonnets, tac, tac, tac. Ils m'ont envoyé ça. Alors a priori, je pense que c'est des bonnettes de couleur. Et ça, avoir des bonnettes de rechange, c'est rarement une mauvaise nouvelle. Donc ça, c'est un autre kit à part. On a une bonnette rouge, une bonnette bleue, on a une bonnette jaune, et ça je dirais que c'est un deuxième câble, ouais c'est ça, et là du coup, c'est cool parce que j'ai un deuxième petit collier aimanté qui va avec, en vrai c'est une dinguerie, je trouve qu'il y a masse accessoires, il y a plein de choses, et c'est quand même vachement bien pensé. Alors maintenant, faut voir en termes de qualité. La qualité du plastique fait pas cheap. Je trouve que hormis ça là, qui est un peu, c'est peut-être un poil léger en termes d'aimant.
Mais bon, en même temps, si c'est, tu sais que tu le mets sous ton téléphone, tac, c'est fait et puis on n'en parle plus. L'avantage, c'est que vu que c'est hyper léger, et ben sur ton téléphone, ça fait pas chier. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça aussi. En vrai, ça pèse. Je veux dire, ça fait pas jouer, ça pèse pas 2 grammes et c'est plutôt cool. Donc je trouve ça plutôt bien. Le petit clip aimanté, il se clipse bien. En vrai, moi, pour l'instant, j'y vois pas trop de problème. Ça, ici, on a le petit caoutchouc pour y rajouter une light ou un truc comme ça. Ok. Ah, ça, c'est pareil, ça a l'air quand même plutôt solide. On peut le tourner. Mais là aussi, il y a un caoutchouc. On peut le dévisser et le mettre dans l'autre sens. Et du coup, il y a un caoutchouc dessus. Ok. Donc soit tu le mets comme ça et ça vient juste servir de locker. Soit tu peux mettre un double caoutchouc et du coup tu peux en avoir une utilisation complètement différente. C'est marrant. Ok. Est-ce que c'est un produit dédié ou est-ce que c'est un produit qu'ils avaient déjà, qu'ils ont réadapté? Dans tous les cas, je trouve ça plutôt malin. Il est plutôt bien fait. Ça aussi, c'est lourd, hein. Ça aussi, c'est lourd. Ça fait pas trop cheap. Le bas a l'air Non, c'est du plastique et le dessus, il est à finition carbone. Ok. Il y a 3 petits patins antidérapants. Bah, franchement, le kit est quand même vachement cool. Alors, ça, c'est dommage juste que les petits médaillons soient pas vendus avec. Mais quand même, je trouve qu'il y a quand même masse produit. Tac, tu prends tout ça là, hop, ça d'abord au fond, tac, et ça au-dessus, tac. Et en vrai, tu prends ta pochette et t'as quand même pas mal de trucs dedans. Et je trouve ça quand même vachement bien foutu. Hop, t'as ta petite pochette avec tous tes petits accessoires en plus. Alors par contre, voilà, il y a des kits supplémentaires. Ça, je trouve ça dommage. Honnêtement, les médaillons, ils auraient pu être dedans. Et ça, je trouve ça vraiment cool d'avoir la possibilité d'acheter d'autres couleurs de bonnettes. Ça, vraiment, je trouve ça vraiment bien. Voilà, on a fait le tour. J'ai la petite pochette. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller se faire un petit tour dehors. Je vais aller les tester. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. On va faire des petits tests avec juste un médaillon posé, par exemple, sur une table là-bas, faire une sorte de podcast. On va essayer un petit peu toutes les fonctionnalités qui existent. Après, je vous parlerai un petit peu du prix, on se fera un petit débrief. C'est parti, let's go. Bon les gars, alors à la base je voulais faire les tests dehors, mais ça fait plus d'une semaine qu'il pleut. Donc on va faire les petits tests dedans sur ce petit Boya Magic. Alors, petite chose avant, parce que je suis trop bête, mais encore une fois, mais ça vous avez l'habitude. Alors, cette petite partie-là, je disais tout à l'heure, je sais pas trop à quoi ça sert. En fait, c'est juste le récepteur. Donc ici, on a pour l'allumer, l'éteindre. Ici, on a pour le mettre en mute ou pas. Et on a toutes les connectiques. En fait, ça, c'est tout simplement le récepteur pour le mettre en 3.5, notamment, sur un boîtier. Mais ça marche aussi en USB-C sur un portable. Ok, donc là, on est parti. J'ai mis le petit Boya sur un bras micro classique. Donc, on le voit, là, il est vraiment proche de ma bouche. Et avec la petite bonnette anti-pop de base. Donc, on va voir un petit peu le son qu'on a comme ça. Est-ce que c'est un son clair? Je pense que je suis peut-être un poil fort. Il va peut-être falloir que je réduise un peu. Mais sinon, ça va être un son qui ressemble à peu près à ce que vous entendez. Je fais zéro post-traitement dessus. On va juste faire la même chose en enlevant la bonnette, parce qu'on a déjà vu sur des micros précédents, avec la bonnette anti-vent, le petit filtre anti-pop là, et ben souvent ça améliorait quand même grandement la qualité audio. On teste ça, c'est parti. Donc là j'ai juste enlevé le filtre. Est-ce que du coup toutes les plosives sont plus percutantes? Est-ce que ça entend plus le souffle? Ça je vous dirai après en post-prod parce que moi je l'entends pas là actuellement. Mais du coup on arrive sur moi de ce que j'en avais déjà entendu avant, un son qui est quand même tout de même tout à fait correct. On va y rajouter le petit Dead Cat. Et là, du coup, vous avez le son directement avec le Dead Cat. Est-ce que vous entendez une différence? Bon, il y a zéro vent, donc ça change pas grand-chose. Mais du coup, on peut quand même voir un petit peu ce que ça donne. Mais moi, je trouve que le son est plutôt chouette. Je vous ferai un retour d'expérience après le montage. Ok, donc là, on est passé en mode micro-main, en mode interview. Avec ici, ça, je ne vous l'ai pas encore montré, le petit bouton. On voit que ça change de couleur. C'est parce qu'avec un simple clic, on peut passer d'un mode sans réduction de bruit à un mode, une fois cliqué, avec réduction de bruit. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, on va aussi vérifier un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le toucher. C'est vrai que je trouve, vachement sensible au toucher. Et dès qu'on gratte un peu le micro, donc si on a tendance à beaucoup gigoter ou à venir caler son pouce sur la mousse, et ben, c'est vachement désagréable si on n'a pas la réduction. Hop, là, elle n'y est pas. Moi, je le vois directement que vraiment ça affole de fou l'audiomètre. Donc dès qu'on gratte, on l'entend, c'est atroce. Tac. Et là, a priori, quand on enlève ça, on entend quand même nettement moins avec la réduction de bruit. Donc ça a l'air de marcher. En tout cas, de visu, moi je le vois sur le retour, l'audiomètre s'affole vachement moins. Après, je sais pas au niveau de l'audio ce que ça donne avec la réduction de bruit
On va voir tout à l'heure en post-prod. Donc ça, c'est une des deuxièmes utilités qu'on peut avoir avec ce format-là un petit peu micro-main basique. Voilà, et là, du coup, on est sur le dernier format d'enregistrement qu'on va pouvoir avoir, à part les petits aimants, les petits micros directement fixés dessus qu'on connaît tous. C'est le format vlog, donc avec le micro directement fixé sur le boîtier. Pour venir en vlog, alors là, le micro est plus loin, donc je pense que la captation est un peu différente, mais ça peut être un format qui est quand même vachement intéressant. Si jamais ça marche bien, je sais pas encore actuellement ce que ça donne, mais bon, en termes d'optimisation, de fonctionnement, je trouve que le Booyah Magic est quand même très intéressant et donne quand même pas mal de fonctionnalités hyper cool par rapport au format et à la taille du produit. On parlera du prix tout à l'heure, mais je pense que c'est un prix quand même qui peut être très intéressant si vous débutez, si vous avez un petit budget pour avoir un audio de qualité. Et on passe directement sur le dernier mode de micro, c'est parti. Et voilà, le dernier format, il est juste là. C'est simplement avec le petit émetteur qui fait que 7 grammes. C'est vraiment tout petit, tout petit. Donc là, voilà, on voit le son de base qu'il peut y avoir avec simplement l'émetteur. Donc on aura fait en format un peu streaming, donc avec le micro posé. On l'aura fait en format interview avec le micro main. On l'aura fait en mode vlog sur la caméra. Et là, on l'a fait en petit émetteur simple à utiliser, passe partout. Alors là, je l'utilise avec cette caméra, mais on peut aussi l'utiliser avec le téléphone. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on repasse sur l'autre cam et je vous montre aussi un petit peu ce qui peut se faire parce que une fois que tu as plugué le récepteur au téléphone, tu peux utiliser l'application et il y a quand même pas mal de choses hyper cool à voir. On va regarder un petit peu tout ça. C'est parti. C'est pas compliqué, tu prends ton petit receveur qui est à l'arrière du micro, tu le branches dessous, il s'allume juste là. On va lancer le Boya Central, qui est l'application qui va te permettre de contrôler ton micro. Donc là, il te demande d'insérer, il le détecte directement. Tac, tu cliques dessus. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a au début l'auto-gain, donc voir à quelle puissance tu vas mettre à ton micro. On va voir le noise cancelling activé ou désactivé, enrichi par l'IA. On va voir aussi son niveau, ok, de la réduction de bruit. On va avoir le mode d'enregistrement, donc si il est en mono ou en stéréo, ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a? On a la safety track qui va te permettre, si tu as des bruits trop forts et tout, et ben d'enregistrer avec un son plus faible et du coup de garder toutes tes fréquences bien nickel. Et on va avoir le setting ici de speaker. C'est tout et en même temps ça suffit, c'est simple, efficace, c'est à peu près compréhensible par tout le monde et ça c'est cool. Et ça fonctionne super bien. Honnêtement, moi j'ai eu zéro problème, je l'ai lancé, vous avez vu en 4 secondes, on a fait le tour des paramètres et ça marche nickel. Bon, ça y est les gars, j'ai fait le montage, je sais. Alors, pour ce petit kit micro qui vaut 110 €, on va commencer par ça, ça vaut 110 €, et ben j'ai été agréablement surpris. Je trouve que la qualité du son est quand même très bonne. Franchement, là où j'ai été le plus choqué, c'est quand je l'ai mis sur le bras micro là et que je l'ai juste laissé comme ça. Pour un micro à 110 € sans fil, le son est vraiment très bon. Grosse différence avec la bonnette de base et la bonnette et le Dead Cat, parce que vraiment quand on l'enlève, on entend vachement plus l'explosif, donc ça veut dire quand même qu'il y a des bonnettes de bonne qualité. Et ça, c'est vachement important. Pour toutes les fonctionnalités qu'il offre, pour toutes les possibilités qu'il offre, et pour sa compacité, 110 €. Honnêtement, je pense qu'il faut foncer. Je pense que si vous n'avez pas de budget qui dépasse 100 € pour pouvoir vous enregistrer à deux, parce qu'avec ça on enregistre deux personnes en même temps, je pense que vous pouvez foncer vraiment là-dessus. Ils sont vraiment, ouais, je suis un peu choqué. Honnêtement, je me suis dit au début, c'est un peu léger, peut-être que ça tiendra pas trop et tout. Bah, franchement, je suis assez agréablement surpris. C'est assez rare pour le souligner. De manière générale, je trouve que les produits, ils sont OK pour leurs tarifs. Là, pour 100 balles, je le trouve vraiment, vraiment bien. Alors, petite attention particulière, ça pèse 7 grammes si je dis pas de bêtises, donc faut quand même faire attention. Et pour autant, les aimants tiennent très bien.
Les aimantes tiennent très bien. Le son est plutôt chouette, même si honnêtement je préfère le son en micro-main et en posé qu'avec les petits émetteurs. Je trouve que le son est quand même très très cool. Pour moi, le seul petit bémol qu'il y a, c'est toujours, et ça c'est malgré tout inhérent à tous les micros, c'est la réduction de bruit. Dès que tu la mets, tu as un bruit un petit peu plus métallique, un petit peu plus robotique, et c'est pas parfait. En fait, c'est juste que à comparer du reste du son, quand tu l'as par exemple sur Bras Micro, et ben, le son est quand même relativement bon, et relativement riche et assez clair. Et du coup, là, ça vient un petit peu dénaturer la qualité du son. Mais ça, encore une fois, ça dépend aussi du bruit ambiant, ça dépend de plein de choses et c'est inhérent à la plupart des réductions de bruit, même celle-là qui est gérée par IA. Mais pour le reste, sinon, j'en suis quand même très content. Donc vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes convaincu par ces petits Boya Magic, si vous pensez que ça pourrait être utile pour vous, tu le glisses juste dans ton sac avec ton téléphone et tu peux faire des projets cool déjà. Moi en tout cas, je suis convaincu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là, s'il y a des courageux qui sont encore jusque là. Et je vous dis les gars, à la prochaine.